Et aujourd'hui, on va donc juste étudier Matthieu chapitre 7, versets 1 à 11. C'est quoi? Ne pas juger. Oh là là, mais Isabelle. Mais quelle femme! Mais quelle femme! Non, non, si. Ok. Donc, on y va, on attaque. C'est le fameux passage, et puis voilà, c'est assez profond en fait. Lisons-le, allons-y. Ne jugez pas, Jésus dit, donc on est dans le sermon sur la montagne, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Et pourquoi vois-tu la paille dans l'œil, etc. Après, il y a l'histoire de la poutre et de la paille. Donc on va d'abord parler de la première partie, ne jugez pas. Et le terme en grec ici, c'est krino, et en fait, c'est vraiment les jugements qui tirent des conclusions sur les personnes, un peu un jugement critique sur les personnes. Personne ne fait ça ici, évidemment. Vous n'êtes pas du tout critique. Quand vous regardez quelqu'un, dites non, mais vous voyez que le bien dans l'autre personne. En fait, pas du tout. Hein. C'est par défaut, on est très critique des autres. Oh, il a fait ça, il n'a pas fait ça, et regarde comment il fait. Ah, il m'a doublé à droite, et puis ok. Donc Jésus, il dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Mais pourtant, un peu plus tard, il dit, méfiez-vous des prophètes. Vous allez voir l'arbre à leurs fruits. Et quelque part, il dit, mais donc il faut juger les prophètes. Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire? Et plusieurs passages qui en fait nous font poser la question de la différence entre discerner et juger, condamner. Donc par exemple en Romains, l'apôtre Paul il dit « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Waouh, c'est fort ça. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même puisque toi qui juges, tu agis comme eux. C'est hyper fort en fait. Et puis un autre passage, donc toujours le même apôtre Paul, il dit, en Corinthiens, il dit « L'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. » Donc d'un côté, Paul, il dit « T'es inexcusable si tu juges, mais en fait, si t'es spirituel, tu juges de tout. » Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et c'est un peu ce paradoxe, et c'est pour ça qu'il faut approfondir et essayer de comprendre un peu de quoi il parle ici. Mais je vais vous donner un exemple qui va, je pense, illustrer de quoi on parle entre discerner et juger, condamner. Et c'est tout simplement moi, avant d'être chrétien, quand je commençais à fréquenter l'église. Et c'était assez facile de discerner que j'étais un gros païen, dragueur, orgueilleux, égoïste, pas fréquentable dans un sens. Mais est-ce que j'étais fermé à l'évangile? Non, puisque je suis là aujourd'hui. Mais certains chrétiens m'avaient classé dans la catégorie mec orgueilleux et fermé, pas fréquentable. Le loup est entré dans la bergerie. Et ils avaient un peu raison. Parce que moi, je crois que c'était la deuxième fois où j'étais venu à l'église, il y avait une fille que je trouvais très jolie. J'ai tout de suite invité à la fin du culte, hey, tu veux venir manger chez moi? Elle s'appelait Cristal. Donc j'ai invité Cristal à manger à la maison. C'était une fille qui venait aussi pour la première fois à l'église. Je ne savais pas. Et puis, j'avais une idée en tête, hein, évidemment. Ce n'était pas d'étudier l'évangile avec elle à midi. Donc j'étais un peu un loup dans la bergerie, dans un sens. Et puis tout de suite, les frères sont venus dire « Et nous, on peut aussi venir manger chez toi à midi ?» J'étais là « Bah oui, ok, venez manger. » Alors on a tous mangé chez moi à midi. Donc, dans un sens, il fallait discerner que le Thierry, là, faut faire gaffe à lui parce qu'il peut faire des dégâts, là. Mais donc, certains m'avaient jugé. Bon, le mec, fermé, quoi. Mais d'autres priaient pour moi et pensaient que je pouvais changer et devenir chrétien. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Ne juge pas dans le sens, cette personne, elle peut être ouverte à l'évangile. Mais quand même, et du discernement, parce qu'il faut quand même aussi protéger le troupeau. Donc, dans ce sens-là, on ne doit pas juger les autres. Et je pense qu'il faut toujours prier pour les gens.
même si on a l'impression que cette personne, alors là, elle est fichue. Hein. Il n'y a pas d'espoir. Moi, je me souviendrai aussi toujours de ce frère à Moscou que j'avais rencontré, Sergueï, qui était garde du corps dans la mafia russe. Et il est devenu chrétien, et il est même devenu pasteur évangéliste. Et puis une fois, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu faisais avant d'être chrétien, quand tu étais garde du corps dans la mafia russe? Il me disait, tu veux pas savoir. J'ai dit, ok, d'accord, vaut mieux pas que je sache. Et donc, tu peux avoir les pires non-chrétiens, comme des gardes du corps de la mafia russe, ou les mecs comme moi, qui deviennent chrétiens. Et puis les gens super gentils, vraiment, comme on dit, tu leur donnes le bon Dieu sans confession. Tu dis, mais il est tellement... Et en fait, ils ne s'intéressent jamais à Jésus. Donc, on ne peut pas juger dans ce sens-là. C'est un peu comme le médecin, le discernement et le jugement, c'est un peu comme le médecin qui va avoir un rendez-vous avec vous et qui va vous dire « Monsieur, madame, je suis désolé de vous annoncer, mais les analyses ont montré que vous avez un cancer. » Il y a un jugement quelque part. Parce qu'on se dit « Ouf, ça se trouve, je suis un peu condamné là. » Mais s'il ne le disait pas, il n'y aurait aucun espoir de soin. Et on dit « Amen » qu'ils le disent. Je veux savoir, parce que je veux guérir. Et c'est pareil pour nous en tant que chrétiens. Est-ce qu'on doit se taire et rien dire ? Non. On doit aussi dire, hey, mon ami, tu as besoin de connaître Jésus parce que là, tu es sur une mauvaise direction. Et c'est un peu tout le temps le discernement, de discerner entre être comme ce médecin qui annonce un peu la mauvaise nouvelle, mais qui a un plan pour guérir, et celui qui juge en disant, toi, alors là, c'est sûr que je prie même plus pour toi, hein, c'est terminé. Hein. Moi, je suis content que des frères m'ont dit la vérité et ont eu le courage de me dire les choses. Et même si on discerne les vérités des autres, on discerne un peu où telle ou telle personne en est, ne juge pas, etc. On le discerne, on le dit, mais on doit le dire avec humilité. Et c'est pourquoi ensuite, Jésus, il continue en disant « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi, tu as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Et si vous voulez un bon exemple biblique de cette histoire, c'est l'exemple de David et Nathan en 2 Samuel 12 et versets 1 à 7, lorsque Nathan montre la poutre à David, avec cette histoire d'analogie, parce que je ne vais pas rentrer dans toute cette histoire, parce que lisez, si vous ne connaissez pas, 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 7. Il y a plein d'histoires comme ça, mais j'aimerais partager aussi un exemple de mon histoire personnelle. Voilà, on a cette poutre dans l'œil, on ne la voit pas, et puis on dit à toi, regarde, ton problème. Moi, je me souviens en 2001, 2001, donc je travaillais pour l'église à Paris, et puis à un moment donné, on a eu une réunion et on m'a dit, Thierry, voilà, on veut t'enlever tes responsabilités, tu as besoin de changer ceci, cela. Et je suis tombé par terre, j'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Et c'était un moment très difficile. Quelque part, on m'avait viré. Et pendant un mois, je luttais comme un dingue dans ma foi, dans ma vie. Et puis, je voyais les autres évangélistes, les autres pasteurs, et puis je pensais, mais lui, tu as vu lui, franchement, et tu as vu lui. Et j'étais en lutte au point de vouloir même quitter l'église. Et je ne cherchais pas à comprendre, en fait, quelle est ma poutre, parce que j'étais en train de regarder les faiblesses des autres, les problèmes des autres, les péchés des autres. Et je me souviens toujours, je crois que c'était un moment salvateur pour moi, avec François Faure, qui était un très bon ami. Et à un moment donné, on se baladait et il m'a dit « Thierry », ça faisait 3 semaines que je luttais dans ma foi, il m'a dit « Thierry, regarde la poutre et la paille, l'histoire, l'analogie de la poutre et la paille, et concentre-toi d'abord sur toi, et après on parlera des autres. Et prends le temps pour voir toi où tu en es dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, et plus tard, Dieu s'occupera des autres. » Et ça m'a tellement aidé de me dire, ok, je dois d'abord regarder ma poutre avant de vouloir enlever les poutres des autres.
d'abord travailler sur soi. Et en psycho, en fait, il y a cette même analogie en fait, qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. Certains, vous la connaissez peut-être, où en fait, il y a ces quatre carrés. Il y a la zone publique, c'est ce qui est connu de vous et de moi, connu de tout le monde. Il y a la zone privée, c'est un peu le jardin secret. Personne ne sait, sauf moi, mon petit jardin secret que j'ose pas dire à qui que ce soit. C'est mon petit truc quoi, que je garde toujours. Évidemment, ce jardin secret, Jésus il dit mettez-le à la lumière, la confession, etc., etc. Il y a la zone inconnue, ça c'est le subconscient. Alors on ne sait pas ce qui se passe là-dedans, personne ne sait, vaut mieux pas savoir. L'inconscient. Et puis la zone aveugle, c'est notre poutre, c'est-à-dire les autres ils voient très bien, mais moi je ne le vois pas. Et donc par exemple, ma femme et mes enfants sont très forts pour me montrer ma zone aveugle. Et ils me disent, papa, Isabelle dit un truc, Thierry, ceci, cela. Et je dis, mais non, mais c'est pas vrai. Puis les enfants me disent, mais papa, mais si, c'est évident. Moi, je suis là, mais je le vois pas. Vous avez tort. Et on lutte pour accepter cette zone aveugle. Moi, j'aime pas que ma femme et mes enfants me disent des trucs sur ma zone aveugle qui est pas belle. Sur mes faiblesses, sur mes péchés, sur tout ce que vous voulez. Je ne veux pas savoir. Et puis ils sont là, mais si, papa, allez, arrête. C'est marrant aussi, cette semaine, en discutant avec un couple, j'ai posé la question, est-ce que vous parlez profondément de vos mariages entre vous, dans votre église de maison? Puis la réponse était, ah non, pas trop en ce moment. Et en fait, c'est un classique. On n'aime pas parler de notre poutre. On n'aime pas parler du truc qui ne va pas. Par défaut, on préfère éviter. Ne parle pas de ma zone aveugle. Et c'est la fameuse image des 3 singes. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je dirai rien. Et puis, il y a une sorte de contrat entre nous. C'est, écoute, tu ne me parles pas de ma poutre, je ne te parle pas de ta poutre. OK ? On se fait ce deal entre nous, on ne se parle pas trop des trucs qui fâchent. Entre nous, on dit, tu me parles pas. Parlons plutôt des poutres des autres. Tu as les 2 gars, là, ils ont chacun une grosse poutre. Ils disent, non, on va plutôt parler de ce mec-là. Hein, c'est un peu ce qui se passe dans les relations. C'est très facile de parler des poutres des autres, entre nous comme ça, que de dire, hé, Yora, tu sais, j'ai remarqué un truc. Est-ce que je peux t'en parler? Ah, ok, d'accord. Mais moi aussi, j'ai remarqué un truc. Est-ce que je peux t'en parler? Donc ça ne fait pas avancer le schmilblick, cette attitude. Et le schmilblick, le chimilimiliblick, si vous connaissez, c'est quoi? C'est notre sainteté. Et donc, Paul, il nous exhorte à nous dire la vérité dans l'amour. Il dit, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est ça, en fait. On peut facilement utiliser le OK, pas juger, la poutre pour finalement rien dire. Mais en fait, il faut juste accepter qu'on a tous des poutres. On a tous une grosse poutre. On a tous besoin d'aide. On ne doit pas se juger, se condamner. Ben oui, tu as telle faiblesse, mais tu es mon frère, je t'aime, je vais t'aider, je prie pour toi. Et moi aussi, j'ai une faiblesse, j'ai une poutre, et prie pour moi, et on va avancer ensemble. Et c'est ça, en fait, le message. Et puis ensuite, pardonner. Pardonner la faute de l'autre. Comme dit Jésus, toujours dans le Sermon sur la montagne, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc ne pas juger ne veut pas dire ne pas discerner. Jésus, il parlait tout le temps. Jésus, il disait tout le temps des vérités. Il discernait et il disait les vérités, mais il ne condamnait pas, comme la femme adultère. Il dit, je ne te condamne pas, maintenant repens-toi. Donc il est venu pour nous sauver, pas pour nous juger et nous condamner. Et donc ça commence par l'humilité. Moi aussi, je suis un pécheur. Moi aussi, j'ai besoin d'encouragement. Moi aussi, j'ai besoin de m'ouvrir. Moi aussi, j'ai besoin d'aide. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me dise des vérités et qu'on prie pour moi. Ok, on avance. Ensuite, il va dire un truc
assez compliqué, en fait, je trouve. Matthieu 7, verset 6. Jésus, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne... Je ne sais pas s'il n'aimait pas les chiens, je ne sais pas. Ça me choque. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Ça rigole dans les bancs là-bas. Non, Jésus, il aimait les petits chiots. Il y aura des chiots au paradis, je vous l'annonce. C'est sûr. C'est sûr. Ok, c'est sûr. Ok. Donc, c'est super. C'est pas simple à comprendre, ce passage. Et je crois qu'on a souvent utilisé un peu ce passage pour dire, ok, ne parlez pas de vos choses intimes à des personnes qui ne peuvent pas les comprendre et qui peuvent ensuite l'utiliser contre vous. Et c'est un principe qui est sage, mais je ne pense pas que c'est ce que Jésus voulait dire là. Même si on peut en tirer une interprétation au 2e ou au 3e degré de ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire, en fait ? Il y a pas mal d'interprétations possibles. Dans le Didaché, c'est donc les pères de l'Église après Jésus, donc au début de l'ère chrétienne. Ils ont dit, en fait, ce que Jésus voulait dire là, c'est de ne pas donner l'Eucharistie aux non-chrétiens. Non, en fait, parce que c'est venu bien plus tard, le repas du Seigneur. Et je ne crois pas que Jésus, il dit ici de ne pas donner les choses saintes en disant, voilà, l'Eucharistie, c'est saint, et les chiens, c'est les non-chrétiens. C'est bizarre, mais c'était l'interprétation un peu de certains pères de l'Église. Bon, peut-être c'est la vôtre aussi. Mais c'est vrai que pour les Juifs, les chiens et les porcs, c'était des animaux un peu impurs, quoi. C'était pas... voilà. Si vous faites une étude sur les chiens dans la Bible, c'est une chose que j'ai faite, ils ne sont pas super dans la Bible, les chiens. Enfin bref, on va arrêter là-dessus. Alors, est-ce que Jésus pourrait parler des non-juifs ? Peut-être, parce que vous vous souvenez, quand il dit à une femme non-juive « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », et elle dit, elle se prosterne et elle dit « Viens à mon secours », et Jésus il dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens ». Donc Jésus dit clairement « Toi, t'es un petit chien, tu n'es pas dans la maison d'Israël ». Et elle dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Et elle dit, oui, mais Seigneur, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Et après, Jésus dit, quelle foi incroyable. On pourrait l'interpréter comme ça. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure interprétation, parce que le sermon sur la montagne, c'est intemporel. C'est pour toutes les cultures, toutes les générations. Et pourtant, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais plus tard, Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et puis, on voit l'apôtre Paul qui arrête d'évangéliser les Juifs pour se tourner vers les non-Juifs. Donc, par exemple, en Actes 13, 46, Paul et Barnabas, ils dirent avec assurance « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous les rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous tournons vers les non-Juifs ». Donc Paul, clairement, il dit maintenant, moi, j'évangélise que les païens, les non-juifs. Pareil, en Acte 18, verset 6, j'irai vers les non-juifs. Mais en Acte 19, on voit aussi ce même principe quelque part, que puisque tu es fermé, à un moment donné, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Et en Acte 19, on lit justement verset 9, « Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école nommée Tyrannus. » Donc quelque part, Paul, il essaye d'apporter l'évangile à tout le monde, mais il y en a qui sont incrédules, endurcis, disent du mal, ils continuent, et à un moment donné, Paul, il dit, je vais me tourner vers d'autres personnes. Et donc peut-être que tout simplement, ce que Jésus voulait dire ici, c'est de ne pas forcer les gens fermés à accepter les choses saintes. Et pour moi, c'est un petit peu ce que je comprends en tout cas. Et il dit aux Corinthiens, il dit l'homme naturel, il faut me suivre jusque ça, j'espère que vous arrivez à me suivre,
Paul, il dit, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, l'homme qui n'est pas conduit par l'Esprit, il n'accepte pas les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et même, il s'en moque. Et je peux encore prendre mon exemple, quand je commençais à fréquenter l'église et je voyais les couples qui sortaient ensemble, les pas mariés, et que j'apprenais qu'ils ne couchaient pas ensemble, qui restaient purs et tout ça, mais moi, j'en rigolais. Je me moquais d'eux, même pendant les retraites chrétiennes. Je me souviens très bien de me dire, mais vous êtes bizarres. Et je me moquais. J'étais vraiment voilà, l'homme naturel qui n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Après, mon cœur s'est ouvert. Je crois que c'est grâce à la prière des frères et sœurs. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à lire l'Évangile, à découvrir Jésus et à me dire, waouh, Jésus, il est incroyable. Peut-être c'est moi qui me trompe. Et c'est Jésus qui a transformé mon cœur et qui a changé mon endurcissement en adoucissement. Et c'est par sa croix que mon cœur a changé. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut arrêter. Mais à un moment donné, il ne faut pas forcer. Lorsqu'on vous accueillera, lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est ce que Jésus dit. À un moment donné, il dit, si on ne veut pas, tu sors et puis tu vas ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas revenir plus tard dans cette maison. Peut-être que plus tard, cette maison sera ouverte. Et donc, pour moi, la conclusion de tout ce passage, c'est qu'on voit les pires personnes devenir chrétiennes, et parfois les personnes les plus gentilles jamais devenir chrétiennes. Pour moi, la conclusion de tout ce paragraphe, de toute cette phrase, c'est qu'il ne faut pas juger de qui peut recevoir le message de Jésus, mais pas non plus l'imposer. Donc tout le monde peut recevoir. Et nous, dans notre tête, on se dit, mais lui, c'est pas possible, parce que tu as vu à quel point il est grave. Et, ouais, mais peut-être lui, il va devenir chrétien. Et on se dit, non, mais lui, il est plus gentil. Non, en fait, ne juge pas. Apporte l'évangile à tout le monde autour de toi, à l'école, au travail, dans la famille, chez les jeunes, chez les moins jeunes, tout le monde. Ce matin, j'écoutais un podcast sur des anciennes sorcières et dans le mouvement LGBT qui sont devenus chrétiens. Il est génial ce podcast. Tu vois, les pires personnes qui faisaient des trucs de dingue, qui sont devenues chrétiennes. Tu dis, waouh, ça je vais le partager avec mes amis. Parce que tout le monde peut devenir chrétien. Mais ne l'impose pas. Quand quelqu'un ne veut pas, ok, il ne veut pas. Et donc aussi, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on ne doit pas devenir une théocratie. Et souvent, les mouvements religieux, ils ont cherché à vouloir devenir des théocraties. Les théocraties, c'est quand l'État devient aussi l'État religieux. C'est ce qu'on voit au Moyen-Orient de nos jours, mais aussi sous l'Empire romain, avec Théodose, juste après Constantin, on a imposé tout l'Empire romain à devenir chrétien. Et il fallait se soumettre, et ça ne marche pas. Ou même plus tard, même Calvin à Genève, il a cherché à imposer le christianisme à toute la ville de Genève. Et il y avait des lois très dures, etc. Il fallait dénoncer ceux qui pêchent, etc. Ce n'est pas la volonté de Jésus. Jésus, il offre l'évangile qui est gratuit. On peut l'accepter ou le refuser. Et nous, en tant que chrétiens, on doit l'offrir à tout le monde, mais pas l'imposer à qui que ce soit. Amen. Voilà, pour finir sur ce paragraphe, du verset 7 à 11, il y a ce fameux paragraphe où Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Vous avez déjà vu un enfant qui demande du poisson? Ils veulent de la viande. Enfin bref. Si donc mauvais comme vous l'êtes, des poissons carrés, ouais, panés, carrés, avec des grosses sauces. Si donc mauvais comme vous l'êtes, moi c'est sympa, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et en fait, il y a tout ce passage sur demander et on vous donnera. Et je pourrais lire plein d'écritures où Jésus il dit, voilà, si vous me demandez, je vous donnerai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans son Fils. Matthieu 21, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et donc, il y a vraiment une promesse que quand on demande à Dieu, il nous le donne, il nous répond. On se dit, ouais, mais moi, j'avais demandé... qu'est-ce que j'avais demandé ? Une grosse voiture, où j'avais demandé tel travail, où j'avais demandé ceci, puis il ne me l'a pas donné. Moi, je pense qu'il parle de demander les choses selon la volonté de Dieu, les choses spirituelles. Ce qui ne veut pas dire, si on est au chômage, bien sûr, prions pour avoir un travail. Si on est en mauvaise santé, prions pour la santé. Et Dieu y répond. Mais demander les bonnes choses, c'est quoi, en fait ? C'est quoi demander les bonnes choses ? Quelles sont les bonnes choses pour vous ? C'est quoi les bonnes choses ? Moi, je crois vraiment que les bonnes choses, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, c'est toutes les qualités du Saint-Esprit, c'est la réconciliation, c'est la vérité. Si, par exemple, vous doutez de Jésus, vous doutez de Dieu, priez pour que Dieu vous donne la vérité, qu'il vous montre la vérité. Jésus, il est la vérité. Et la foi, moi je me souviens un ami qui luttait dans sa foi, qui doutait. J'ai dit, mais prie pour ça, jeûne pour ça. Et au bout de 15 jours, il dit, wow, je ressens la foi comme jamais auparavant. C'est quoi les bonnes choses, en fait ? Et la meilleure chose de toutes, c'est Dieu. Comme on lit en Jérémie, vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Dieu, je ne te connais pas, je veux te connaître. Montre-moi qui tu es. Aide-moi à te connaître. Je sais, il y en a, ils ont prié ça et tout d'un coup, ils étaient invités à l'église, je ne sais pas. Dieu, aide-moi à voir les choses vraies, les choses spirituelles. Donc, aussi en Luc, Jésus, il précise une autre chose. Il dit, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à qui le lui demande. Demandez le Saint-Esprit. Dieu augmente le Saint-Esprit en moi, grandit en moi. Donc, toutes ces bonnes choses, Dieu, il veut les donner. Et puis, pour finir, l'une des plus grandes choses, ou peut-être la plus importante qu'on peut demander à Dieu sur cette terre, c'est ce dont on a parlé vendredi soir, ce dont Daniel a parlé vendredi soir, ce qui est le centre du Notre Père, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et j'ai beaucoup aimé comment il a développé ça, notre pain supernaturel, supranaturel, le pain qui va nourrir notre âme, le pain qui va donner notre force, qui va nous donner de la force spirituelle, le pain qui va nous remplir d'amour, de compassion, de grâce, de foi. Et ce vrai pain, c'est Jésus. Donne-nous Jésus dans notre cœur. Comme Paul il dit, que Christ grandisse en moi et que moi je diminue. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus, il le dit lui-même, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. » Donc on va prendre le repas du Seigneur, on va prendre le pain, le vin ce matin. Mais peut-être en prenant ce pain et ce vin, engageons-nous à demander chaque jour le pain quotidien, à demander chaque jour ce pain supranaturel, ce pain qui nous nourrit, qui est Jésus, que Jésus grandisse en nous, afin que on puisse briller, être des ambassadeurs de Christ dans ce monde qui en a tant besoin. Ne jugeons plus personne, évangélisons-les, et Dieu fera le reste. Amen. Et on va prier pour le pain et le vin maintenant.